du match, alors que Marfin, avec son pied gauche, n'a pas trouvé la touche. C'est Tasté qui va relancer les nazis. Hors-jeu. Hors-jeu, a dit monsieur l'arbitre, monsieur Boreani. Marc Dalmaso. C'est vrai que sur le coup de pied de Marfin, il y avait des joueurs toulousains qui couraient devant le coup de pied donné, alors qu'ils auraient dû attendre d'être remis en jeu. Et cette pénalité va donner l'occasion au buteur d'Agen, Guillaume Bouyc, de tenter justement cette pénalité. C'est la première minute de ce match ici à Bordeaux et c'est donc l'occasion pour Agen d'ouvrir le score. 25 mètres en coin pour Guillaume Bouyc, le buteur d'Agen, qui a d'ailleurs été international une seule fois, et c'était ici au Stade Lescure à l'automne dernier à l'occasion du premier test match contre les Springboks d'Afrique du Sud. C'est au poste de 3-400 que Guillaume Bouyc avait été sélectionné. Comme vous avez pu le voir, il joue avec le ballon du Stade Toulousain. C'est signé sur le ballon, parce que chaque équipe normalement joue une mi-temps avec son propre ballon. Guillaume Bouyc, en coin, 25 mètres des poteaux toulousains. Belle frappe, elle passera peut-être à côté du poteau de droite. Tentative ratée par conséquent de Guillaume Bouyc, le buteur agenais. 0-0 entre les deux équipes. Renvoi, alors que vous voyez ici le banc des remplaçants du Stade Toulousain et l'un des deux entraîneurs du stade, en l'occurrence l'ancien pilier Serge Lahirle avec la casquette et les lunettes de soleil. Thomas Castagnède pour le renvoi à 22 mètres. Et il est bien joué, il est joué haut. Ce sont les Agenais qui semblaient avoir pris le ballon. Et pourtant, c'est Dino qui s'en est saisi. Campan, interception. L'arbitre laisse jouer l'avantage pour les Agenais. Au sol, il va falloir jouer dans l'axe ici pour personne, car le ballon n'est pas sorti. Il y aura une mêlée avec l'avantage de l'introduction pour les Toulousains. C'est sur les 22 mètres du stade, cette mêlée fermée. Hier, Jean-Louis Calmejane. oui, pour la petite histoire, c'est Delo qui avait gagné le toss et qui avait donc choisi le terrain. Et à propos du vent, vous ne nous avez rien dit pour l'instant. Et pour cause, il est complètement absent, Pierre. Voilà. Alors, mêlée sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Introduction Casalbou pour les champions de France. D'Espagne avec Casalbou. Delo. Petit coup de pied rasant. En couverture, Matteo pour Agen. Jean-François Matteo, pris par la défense toulousaine. Ah oui, alors mise au sol, mêlée ouverte, l'avantage sera pour les Toulousains. C'est même une pénalité qui sera pour eux, considérant que l'ailier Jean-François Matteo a gardé la balle au sol. On le revoit ici, Jean-François Matteo. Il est repris par d'Espagne, par Delo. Et c'est un dégagement en touche qui ne va pas trouver la touche. Et c'est Thomas qui laisse rebondir la balle dans son embut pour un renvoi au 22. À moins que l'arbitre donne le choix. Car la balle ayant été dans les ballons morts, on considère que le ballon a été tué. Alors c'est à l'emplacement du coup de pied donné qu'il y aura une mêlée avec introduction à Agen. Légèrement dans le camp du Stade Toulousain. Cette mêlée fermée avec introduction Tasté pour les On le comprend que dans le choix, les Agenais ont bien fait de prendre la mêlée. Benassi pour Tasté. Thomas a laissé tomber la balle que récupère Benassi, son capitaine. Mêlée ouverte. Oui, il siffle très rapidement, monsieur l'arbitre. Le résultat du tiercé, 5-16, etc., etc. Et on revient au match. Parce qu'il s'agit pour l'instant d'un incident de jeu, mais sanctionné par l'arbitre. Alors là, c'est El Mekawi d'Espagne, mais c'est derrière que c'est passé. Je crois que c'est Lacroix qui a mangé chaud. Didier Lacroix, oui, au sol qu'on est en train de soigner. Alors, avertissement à Didier Lacroix. Et pendant ce temps, c'est Thomas, l'arrière du SU Agen, qui renvoie le jeu sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Et qui va hériter aussi de la remise en jeu dans cette touche, qui sera exécutée par Marc Dalmaso, le talonneur agenais. Sur la ligne des 22 mètres du Stade Toulousain, avec une remise en jeu, Dalmaso. El Mekawi qui saute en touche courte pour Agen. Alors que, il faut le signaler au passage, la dernière fois qu'Agen et Toulouse ont été opposés en demi-finale du championnat, c'était en 89.
Et Toulouse avait gagné 18-9. Porcu, deuxième ligne d'Agen venu d'Auch. Et Dalmazo, originaire de Gabaret, qui va faire se lancer. Allez, Dalmazo, c'est pour Benazi. Les à deux mains de Benazi, Maul constitué par les avants d'Agen. Perdu le ballon peut-être. En tout cas, pénalité pour le Stade Toulousain. Ouais, il a considéré que les Agenais avaient contourné la prise de balle par Benazi, que l'on voit ici, qui a lâché la balle d'ailleurs. Et c'est une pénalité pour les Toulousains. Le pied Michel Marfin, gauche de Marfin. Petit pied gauche, là, petit coup de pied en touche. Côté en touche à une quarantaine de mètres de sa ligne, Michel Marfin, le banc des remplaçants du SU Agen. Vous noterez d'ailleurs que certains joueurs ont la boule rasée à 0. Et ça, c'est Porcu, le Figaro d'Agen, le deuxième ligne d'Agen, qui se fait un malin plaisir de choper ses partenaires et de leur mettre la boule à raser comme Prosper ici. Vous avez sans doute de la peine à reconnaître. Belot, le deuxième ligne du Stade Toulousain, qui vient de faire cette prise de balle à deux mains. Avec un bon enchaînement de Soula qui a franchi la ligne médiane. Oh, que c'était bien joué, ça de la part des Toulousains, avec la libération de la balle rapide. Campan qui a percuté son vis-à-vis, fait exploser le ballon. Fort heureusement pour Agen. Et Deleg qui a franchi la balustrade. Oui, alors que je vois là-bas Belot, Franck Belot qui semble être touché. On la revoit cette phase de jeu avec la percussion de Campan. Oui, d'ailleurs, je pense que M. Boréani, l'arbitre de ce match, va peut-être sanctionner parce que son juge de touche est en train de lui signaler un incident de jeu. Oh, alors qu'on a vu ici le jeu de Thomas Castagnède qui a été propulsé par-dessus le panneau de publicité. Oui. J'en profite pour préciser qu'il ne s'est pas blessé. Fort heureusement. Alors là, il y a discussion avec l'arbitre. La pénalité est à l'avantage des Agenais. Ce qui, évidemment, n'est pas du goût des supporters toulousains. Mais ne vous en faites pas. Quand la pénalité sera inverse, eh bien, ce sont les autres supporters qui manifesteront. C'est Guy Neves, là, l'un des deux entraîneurs du Stade Toulousain que vous avez vu avec lunettes de soleil. Et c'est Vincent Thomas, le jeune arrière d'Agen venu d'Auch au début de la saison, qui va tenter cette pénalité de plus de 50 mètres. Oui, 52 mètres on peut dire, pour être précis. 52 mètres tenté par Vincent Thomas. Et là, il a peut-être un tout petit peu de vent favorable pour lui. Ah, quand même, Jean-Louis. Ouais. C'est bien ce qui me semblait, Jean-Louis. Tout petit peu, hein. Vraiment, il faut le chercher. Vincent Thomas, c'est vraiment la révélation de la saison. Il a joué en alternance au début avec Longo et il s'est imposé comme titulaire en cette fin de saison pour sa première année à Agen. Vincent Thomas. Il est beau et il va tomber au pied des poteaux. C'est réceptionné par Stéphane Ougier qui sagement préfère toucher dans son embut alors que nous n'avons pas encore vu une seule mêlée depuis le début du match. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de ballon perdu, de ballon tombé comme on dit. Thomas Castagnède pour le renvoi 22 mètres. Va-t-il jouer une balle de récupération? Oui, sûrement. Et il va être récupéré par le Stade Toulousain en deuxième main. Puis intervention de Agen, mais l'arbitre avait sifflé auparavant, ce qui n'a pas permis à Lagrange de poursuivre son action. Salut. La deuxième ligne se met en place et c'est un lancer Soula pour l'équipe du Stade Toulousain. Tout près des 22 mètres du stade, cette touche. Belot ici. Un des sauteurs du stade. Patrick Soula, le vétéran, pour la remise en jeu à la touche face à son vis-à-vis Dalmazo. La balle a été captée par Murin, Hugues Murin. C'est sur lui que ce mol s'est fait. Pénétrant, il progresse. Le collectif toulousain est là pour bien protéger la balle. Et il semble qu'il y avait une pénalité, mais l'avantage a été laissé par monsieur l'arbitre qui laisse jouer à l'avantage du Stade toulousain. C'est bien arbitré, c'est bien fait. Un long coup de pied de Thomas Castagnède, la balle dans les 22 mètres d'Agen. Vincent Thomas, l'arrière agenais.
Malgré Martin qui trouve cette phénoménale touche dans le camp du Stade Toulousain. Une phase de jeu qui a été très bien arbitrée par M. Boréani, qui a su laisser jouer la règle de l'avantage, et le Stade Toulousain en a profité. C'est de bonne guerre. M. Boréani, c'est l'homme qui monte dans l'arbitrage français. Et là, c'est Tommy, le fils de Patrick Soula, la mascotte du Stade Toulousain, qui ne manque pas un match des champions de France. Il a même, voilà le papa. Il a même un protège-dents. Oui. Et voilà son papa qui va faire la remise en jeu. Califano. Allez, Papa Soula. Et il a été récupéré par les Agenais, cette balle. C'est Mekaoui qui a récupéré cette balle. Charge de Porky pour Agen, qui a franchi la ligne de 22 mètres, qui s'enfonce dans la défense toulousaine. Son coup dans le camp des champions de France. En avant, c'est la récupération de balle. Peut-être de Dalmazo au sol. Et c'est une mêlée à l'avantage des Toulousains pour l'introduction. Vous allez voir Pourcu. Regardez ça. Regardez la puissance de Pourcu. Oh, il n'est pas venu pour plaisanter là. Oh non. Et de 3 pour l'arrêter. Et c'est là au sol que la balle va être bien mise au sol par ce même Pourcu. Mais Dalmazo sur la récupération a fait l'en avant que vous avez vu. Et c'est la mêlée pour les Toulousains. Pourcu ne se contente pas de raser les crânes de ses partenaires. Et la belle surprise. La belle mêlée de Agen qui a obligé la première ligne de Toulouse à se relever. Il est interdit de se relever en mêlée. Alors est-ce que ce sont eux qui sont relevés ou est-ce que c'est la mêlée d'Agen qui les a relevés? Voilà, the question. Tasté, le remplaçant de Sudre, blessé. Combinaison avec une charge, là c'est plein champ du capitaine Benazi, écroulé à 1 mètre de la ligne du Stade Toulousain. Donc c'est bien joué par les Agenais avec Tasté à la manœuvre. Bouyc. Il va percer, non. Oh, il a oublié Matteo Bouyc. Mais attention sur le regroupement, la balle a changé de main, elle est maintenant du côté des Toulousains avec Thomas Castagnède qui dégage son camp. Oh, quelle occasion perdue du Sporting Union Agenais. Et l'on respire du côté de Toulouse. Oh, qu'il y a eu de belles phases de récupération du côté d'Agen. C'est une touche sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Qui respire un peu là, après la chaude alerte. Oh oui, mais ils vont avoir l'avantage de la remise en jeu, les Agenais, sur la ligne des 22 mètres, c'est vrai. Ils ont détaché leur troisième ligne. Les Agenais jouent à Benazi dans la ligne de 3/4, jouent à Lagrange. Touche réduite par les Agenais, par conséquent El Mekaoui ici. Le plus difficile, c'est de capter la balle. Voici Mekaoui, détourné tout de suite pour Tasté. La balle pour Bouyc. Bouyc pour Matteo. Plaqué Lagrange. Et pénalité dans l'axe pour Agen. Oh là là. Pénalité sévère au milieu des poteaux toulousains. Alors qu'on voit ici El Mekaoui qui prend la balle. Là-dessus, on va pouvoir jouer du côté de Toulouse avec Tasté. Et sur le regroupement qui va suivre, l'arbitre a considéré que les Toulousains étaient en position de hors-jeu alors que la balle pouvait vivre encore dans le camp. On va le voir ici, la percussion de Lagrange. Il est mis au sol, il se retourne pour libérer la balle. Là-dessus, est-ce que la balle était susceptible de sortir? Non, c'est Delo. Vous le voyez, le numéro 10 qui est dans le camp agenais. C'est lui qui se fera sanctionner. C'est la 13e minute de cette première mi-temps ici à Bordeaux. Les deux équipes sont à égalité. 0-0. Et c'est l'occasion pour Guillaume Bouyc d'ouvrir le score en faveur d'Agen. Bouyc qui a manqué une occasion tout à l'heure. Il est carrément face au poteau. Qui se voit offrir une deuxième chance. 26 mètres. Il a tapé droit. Et cette fois ça passe. Pénalité réussie de Bouyc. Agen 3. Toulouse 0. Ah, il faut reconnaître qu'en ce début de match, les Agenais ont joué carrément dans le camp toulousain et qu'ils ont concrétisé cette domination par cette pénalité. 3 points pour Agen. Et tout reste à refaire pour Toulouse. Castagnède. Le score est ouvert ici à Bordeaux par conséquent. Sur les 22 mètres d'Agen, ce regroupement. Allez, la balle semble être à l'avantage des Agenais. Tasté l'a réclamé dans l'axe pour Bouygues qui va pouvoir dégager en touche. Et Bouygues il l'a fait.
trouve la touche tout près de la ligne médiane. Pierre? Oui, Jean-Louis Calmejat. Oui, avec Daniel Dubroca. Daniel, un pressing offensif qui est payant pour l'instant. On a l'appui du vent, donc on s'en sert au maximum. Je crois que nous avons fait un bon enchaînement de jeu sur une pénalité sur un bras cassé joué à la main. Ça n'a pas été, on n'a pas pu concrétiser, mais par la suite, sur les enchaînements de jeu sur une touche raccourcie, les Toulousains se sont mis à faute. Je crois qu'on met 3 points. C'est normal par rapport au début de match. J'en profite pour signaler que c'est la dernière saison de Daniel Dubroca comme entraîneur. L'année prochaine, c'est Jacques Graton qui le remplacera. Je déballe un peu en cours pour le Stade Toulousain. Ouais, il a été bien gagné et le Mol ici a été formé. Il progresse dans l'axe. Il déroule les Toulousains, mise au sol. Vont-ils récupérer la balle sur la mêlée ouverte? À 40 mètres il d'Agen. semblerait que oui. Casalbou pour Delo. Tout de suite, la passe pour Castagnède. Ougier est venu maintenant. Plaqué Ougier. La balle est toujours pour le Stade Toulousain. Lacroix a pu donner à Delo. Berti maintenant. Berti qui se lève dans la défense d'Agen. Pris, plaqué au sol. Ça continue pour le Stade Toulousain. Delo. Coup de pied croisé qui a failli surprendre Loubert. Loubert en contre-attaque pour Agen. Plaqué par Ougier et par la troisième ligne du Stade Toulousain. Tastet attend cette balle. Oh, les plaquages sont percutants. Pourcu ici, mise au sol, libère la balle pour ses équipiers. Elle est là, regardez-la, elle est monnayable la balle. Elle est monnayée avec Bouygues au pied. Il joue dans la défense, derrière la défense adverse. Campar est là. Il n'a pas pu prendre Delo, porteur du ballon. Et l'action est continuée par le pied gauche de Martin. Et Martin qui trouve une superbe touche dans les 22 mètres d'Agen. Bien ressaisi les Toulousains. Sous le regard de Daniel Dubroca. Je vous rappelle que dans cette équipe d'Agen, aucun des 15 joueurs présents sur la pelouse n'a été champion de France, même pas Benazi. Il y en a d'autres dans d'autres équipes qui ne l'ont jamais été non plus. Oui, mais s'agissant d'Agen, c'est à signaler parce que voilà un club qui a totalisé les titres de champion de France tout au long de son histoire, 8 titres. Mais dans cette équipe aujourd'hui, aucun n'a remporté le bouclier. Allez, monsieur Boréani fait respecter le couloir. Et on va jouer du côté de Agen. C'est Dalmazo, Marc Dalmazo. 3-0 pour le SUA devant le Stade Toulousain. El Mekawi qui a pris la balle pour Agen. On stagne un petit peu et on dégage la balle. Et voilà, c'est parti avec Bouygues qui ne gagne pas beaucoup de terrain. Sur les 22 mètres, le dégagement de Bouygues. Et voici ici un gros plan, le demi d'ouverture du SU Agen. Remise en jeu Patrick Soula pour le Stade Toulousain. Casalbou ici en premier plan. La balle est finalement pour Troader, le troisième lignel du SU Agen. René est récupéré par le pack de... Ouh, l'en avant. Allez Berti. Non, il va revenir au départ. Parce qu'au départ, il y avait un en avant blanc. L'arbitre a laissé jouer la règle de l'avantage. Les Toulousains n'ayant pas tiré avantage, on revient à l'origine de la faute pour redonner la balle aux Toulousains. Cette mêlée fermée est donc dans le camp d'Agen. Avec une remise en jeu, Jérôme Casalbou pour les champions de France. Et sorti pour Casalbou. La mêlée toulousaine avance. D'Espagne garde bien la balle dans ses pieds. L'essentiel sera de la libérer au bon moment. Alors c'est Soula qui s'en occupe. Oui, dans les 22 mètres, le Stade Toulousain, balle toujours au sol. Récupération pour une charge de Califano à 10 mètres de la ligne d'Agen. Delo. Oh, une très bonne passe pour Ougier qui n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne agenaise. Et le ballon est toujours pour les champions de France. Delo, une longue passe sautée. Pris Castagnède par une bonne défense agenaise. Et pénalité pour enjeu. Pénalité, a dit M. Boréani, alors que Delo a eu le temps de lancer l'offensive. S'il y avait pénalité, elle pouvait être un peu plus loin peut-être, mais pas au niveau des avants. Voilà le plaquage percutant sur Thomas Castagnède. Et l'arbitre viendra siffler la pénalité à l'avantage des Toulousains. C'est un plaquage de José Matteo. Le centre agenais venu de Pamiers cette saison sur les conseils
de Claude Spanghero. Et c'est donc Christophe Delot que Sam Revailly a si joliment baptisé samedi dernier devant nos caméras le Platini du rugby. C'est donc Christophe Delot, capitaine du Stade Toulousain, qui va tenter cette pénalité. Pénalité qui est consécutive à une bonne réaction du rugby toulousain, qui après avoir été mené a su revenir et prendre le jeu à son compte avec des successions de regroupements sans perdre la balle, en progressant, en alternant le jeu groupé, le jeu déployé, et ça se solde par une pénalité à leur avantage. Regardez bien sur ce plan. Il n'est pas le prince de l'élégance, mais il est celui de l'efficacité. Et ça passe, ça fait 3-3. Et ça fait 3-3 entre les deux équipes. Oui, Jean-Louis. Oui, avec Serge Lahir, là, 3-3 à la mi-temps de la première mi-temps. C'est bien pour vous, là, ça va? Ouais, je crois que quand même on a été dominé pendant une grande partie de ce début de match et oui. On s'accroche dans le secteur défensif. Il faut voir petit à petit l'évolution. On crée quelques bons petits enchaînements. Mais... Qu'est-ce que vous avez dit à Didier Lacroix tout de suite là? Je crois qu'il faut qu'on essaye de rester davantage debout pour continuer le jeu. Martin est à la réception pour le Stade Toulousain dans ses 22 mètres. La balle sort en touche à une quarantaine de mètres de la ligne du stade. Alors que Thomas Castagnette paraît touché sur le terrain. Oui. Oui, le kiné d'ailleurs de l'équipe du Stade Toulousain s'occupe de lui. Lafouque, Christophe Foucault, appelé Lafouque, le kiné de Toulouse. Familièrement appelé Lafouque par ses copains. Il a des petits problèmes à son genou, Lafouque. Qu'est-ce qu'il peut avoir Thomas Castagnette? Alors qu'on revoit ici l'offensive lancée par Delot et le plaquage percutant de Castagnette. C'est peut-être là qu'il a eu mal. C'est un plaquage réussi, hein. Ça s'appelle un bon tampon. Oui. Olivier Carbonneau est allé s'échauffer. Oui, il est sonné, hein, Thomas Castagnette. Il est sonné. C'est au niveau du genou, d'une hanche qu'il a mal. Il boite un petit peu. En ce temps, on en profite pour se désaltérer car le temps est orageux. Alors qu'Olivier Carbonneau ici fait des échauffements au cas où. Le temps est orageux ici à Bordeaux cet après-midi. Allez, il faudra qu'il attende encore un peu Carbonneau. Mekawi. Derrière lui, Porcu. Une touche réduite avec 4 éléments dans l'alignement dans chaque équipe. Il va chercher Mekawi, Dalmazo. Vous croyez ça, vous? Oui, tout à fait. Mekawi. Regardez-le bien. Et c'est pour lui. Détourné pour Tasté. Tasté pour Bouygues. C'est Thomas qui s'est fait prendre la balle. Mais il laisse jouer l'arrivée de l'avantage. De l'eau pour le stade. Il n'y a pas d'avantage, a-t-il considéré? Alors il y en a un avant blanc qui sera sanctionné par une mêlée pour les Toulousains. C'est vrai que nous avons des artistes partout sur le terrain et dans les gradins aussi. Bon, on avait déjà Jean-Michel Méjeanne, hein. Allez, la sortie pour d'Espagne, le numéro 8. Elle est pour lui. Il en fait son affaire. Une bonne affaire, il a fait. Avec un bon enchaînement, Miorin. Ballon perdu en route par les Toulousains qui le récupèrent cependant. Elle est ouverte. Califano pour une charge de Cali. Il a fait 2 mètres, Cali. Ballon libéré au sol pour faire rebondir le jeu d'Elo. Castagnette pour Rougier. Rougier qui est sur pour le 15. De Troaner, le flanqueur du SU Agen qui reste debout, qui a attendu le soutien. Marpin pour une relance d'Elo. Delot qui essaie de passer entre 2 défenseurs. Le ballon rebondit dans le camp de Toulouse. Il est récupéré finalement par Agen. Il n'y a pas d'enjeu parce qu'il n'y a pas de regroupement. Oui. Donc on peut jouer du côté d'Agen. Faut pas contrer. Attention, là-bas, il est Berti n'a pas contré cette balle. Ça a chauffé pour Agen. On s'est cafouillé là. Oh, ça a cafouillé du côté de Toulouse. On s'est un petit peu précipité alors que Tasté ici avait ouvert sur Bouygues. Bouygues sur Campan qui va taper, qui va être contré. Première faute. Contré par Matteo, non par Matteo, non, pas par Matteo, par Martin, le numéro 13 toulousain. Il souffre, Castagnette. Castagnette a réellement des problèmes. Oui, apparemment, ce serait la crête iliaque en haut de la hanche qui serait un peu touchée. C'est exactement ce que je pensais. Vous voyez? Allez, la remise pour Marc Dalmazo. Lagrange, après son passage chez le coiffeur. Et chez le coiffeur Porcu. Et la balle pour Benazi. De balle de Benazi, le capitaine agenais. Le ballon est au sol, hein. Il va sortir pour Toulouse. Casalbou a pu sortir. Delot encore, qui a passé les bras. La balle est pour Martin.
Castagnède qui n'a pas pu se baisser, regardez-le comment il boite, il va se faire changer. Je crois qu'il va être changé. Oui. Il a fait signe qu'il ne pouvait plus continuer. Oui. Ah, c'est vraiment dommage pour Thomas Castagnède. Oui, Thomas Castagnède Dommage. qui a, vous le savez, parce que ça a défrayé la chronique, qui a signé pour Castres Olympique il y a quelques semaines. Regardez comment il souffre, regardez ça. Ouais, et c'est lui-même qui a demandé à être changé. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour le Stade Toulousain aussi. Bien malchanceux Thomas Castagnède cette saison. C'est vraiment l'année noire pour Thomas Castagnède qui ne va donc pas pouvoir finir ce match. Alors je suis sûr que Delo est en train de dire au kiné, fais le maximum si on peut le garder. Ça ne sera pas plus mal. La preuve, regardez, il ne veut plus sortir. Mais il souffre. Le kiné, il a déjà fait tant de miracles avec Delo. Il n'y a pas de raison de penser qu'il n'en fera pas avec Castagnède. Mais ça a l'air quand même d'être... Non, je crois qu'il faut qu'il sorte, lui. Carbonneau. C'est plus sérieux. Et la faute n'en peut pas, là. Et c'est Olivier Carbonneau, sûrement, qui va rentrer. Le voilà, Olivier Carbonneau. Le frère de Philippe Carbonneau. Et les changements maintenant se font comme au Le football. breviste. Et oui, voyez les numéros là, le 16 qui rentre à la place du 12. Ouais. Thomas Castagnède, ça ne va pas bien. Allez, on va revenir sur la mêlée, une mêlée importante. À 25 mètres des buts de Agen, introduction par Tasté, David Tasté. On va le regarder en troisième ligne. La mêlée a tourné, l'arbitre laisse jouer. Échappé de Benazi. Tasté a pris la balle. Les Toulousains essaient de lui arracher ce ballon qui sort finalement pour Dalmazo. Ah, il aurait dû le donner Dalmazo. Il pouvait rebondir le jeu là-dessus. Il n'est pas perdu pour Agen. Bouygues. Très fort, très loin, mais c'est David Berti qui va se saisir de la balle. Oui, bien malheureux dans ce stade de l'Escure contre les Springboks avec l'équipe de France en début de saison internationale. David Berti. Le ballon a été récupéré par Thomas et relance Tasté maintenant pour Agen. Tout de suite libérer le ballon, voilà, c'est fait. C'est bien quand on peut libérer la balle parce que le match, le jeu peut rebondir avec la percussion de Kenka. Quelle envie de jouer des deux côtés. Et les Agenais. Ah, ils ne sont pas récompensés là. Les Agenais envoient du jeu. Oui. Avec Pénalité, oui. une pénalité à la clé. À l'avantage des Toulousains. Voilà, c'est une pénalité contre Agen. Oui, c'est Benazi qui s'est fait sanctionner. Oui, je suis avec Thomas Castagnède. Thomas, c'est sur le plaquage. Tout à l'heure, vous avez eu un coup. Oui, j'ai pris un coup à la Catillac. Et bon, c'est des coups qui sont très handicapants et je ne peux plus courir, quoi. Et bon, j'ai préféré sortir et laisser quelqu'un à ma place. Mais bon. On voit un pressing défensif très fort des deux équipes là. Oui, mais bon, si on en est là, c'est un peu à cause de ça. Il ne faut pas oublier que c'est deux peut-être des meilleures défenses du championnat. Et à ce jeu, pour gagner, il ne faut pas prendre de points. Voilà, donc on essaye de faire le maximum en défense pour pouvoir puis après optimiser toutes nos attaques. Merci Thomas. Beaucoup de déception dans ce regard de Thomas Castagnède, alors que Patrick Soula, son capitaine, l'un des vétérans du Stade Toulousain, s'apprête à faire cette remise en jeu. Miura un gros plan. Vous pensez que le Stade Toulousain est encore en course pour remporter un 4e titre de champion de France consécutivement? Avec d'Espagne ici qui a été sollicité à l'intérieur. Il s'est retourné pour offrir la balle à ses équipiers qui ont formé le môle. Ils sont sous le reculoir là, les Toulousains, sur l'impact physique des Agenais. Attention à la pénalité. C'est fait. Eh oui, les Agenais ont contourné ce môle venant gêner les Toulousains. Et c'est la pénalité offerte à Delo. Alors que Miura avait arraché cette balle. Christophe Delo. On voit ici d'Espagne, qui est une des pièces maîtresses du jeu des avants toulousains. C'est la 29e minute de cette première mi-temps ici à Bordeaux. Demi-finale entre le Stade Toulousain et Agen pour connaître l'adversaire de Bourgoin en finale du championnat de France. Les deux équipes sont à égalité 3-3. Tentative de pénalité, Christophe Delo. Qui a réussi sa première tentative tout à l'heure. Christophe Delo, le capitaine du Stade Toulousain.
Vous l'aviez vu il y a une huitaine de jours, n'ayez pas peur, il n'a pas changé son style. Et pourquoi le ferait-il? Il avait l'efficacité qui est la sienne. Vous savez les poteaux où ils sont. Hop, et c'est parti. Et c'est fait. Oui. Vous en avez rêvé, Delo l'a fait. Pierre, Dit de lui son copain Saint-Sardos. Pierre. Comme il le fait bien. Oui, Jean-Louis. Oui, avec Serge Ayer, là, 3 petits points d'avance. Il reste 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Oui, mais enfin, il n'y a rien de fait actuellement. Disons que pour le moment, les Agenais perdent beaucoup de ballons dans les enchaînements, et c'est nous qui en profitons. On vient dans leur camp, on score, et bon, pour le moment, c'est très bien. Et oui. il est méfiant, Serge Lahire, là. Campan a joué très très fort dans les bras de Marfin. Il dégage en touche, mais laisse le jeu dans ses 25 mètres. Un jeu qui va être à la relance par Marc Dalmazo pour cette remise en touche. La dernière fois qu'Agen était demi-finaliste du championnat, c'était il y a 4 ans. Agen avait été battu par Grenoble et Agen n'était pas revenu en demi-finale depuis cette date. Porcu, c'est un gros plan. Touche réduite par les Agenais, un fond de touche au 3 d'air. Et une récupération d'Espagne en interception. Casalbou a pu donner à Califano qui charge comme un petit taureau furieux. Et pénalité pour Toulouse, pardon. Et oui, première faute d'Agen sur le regroupement. Christophe Delo, alors que vous avez perçu quelques larmes sur le regard bien triste de Thomas Castagnède il y a quelques instants. Et vous savez à quoi il pense là, Castagnède? Il pense que si le Stade Toulousain devait gagner cette demi-finale, eh bien peut-être que la finale lui échapperait. Et ça fait mal au cœur. Souhaitons que si c'était le cas, il soit rétabli. Mais laissons quand même à Agen toutes ses chances dans cette demi-finale. Parce que rien n'est joué. Et loin de là. 3 points d'avance pour le Stade Toulousain. Remise en jeu Patrick Soula. Cette touche dans le camp d'Agen. Sylvain d'Espagne. Califano qui a récupéré la balle et là est reparti ici avec d'Espagne au sol. Mais un en avant rouge avec une mêlée pour les Blancs. Ce n'était pas une bonne prise de balle, ça. David Tastet va faire l'introduction pour Agen. Cette mêlée dans le camp agenais. Sorti pour Tastet. Et il semblait que le pack d'Agen de Toulouse avait récupéré la balle. Ce n'était pas le cas. Il avait tourné la mêlée. Oh, Dominique Arbani, des anciennes gloires du SU Agen. Joueur légendaire du SU Agenais. Sorti Tastet. Il en fait son affaire de jouer au pied derrière la défense adverse. Stéphane Ougier à la réception pour le Stade Toulousain. Et comme il a échappé à 2 plaquages successifs, Stéphane Ougier. Le ballon va être libéré. Casalbou l'attend. Casalbou pour Delo. Passe au pied pour Olivier Berti. Oh non, il n'a pas voulu faire ça, mais c'est pas mal fait quand même. Il a loupé complètement son coup de pied. Alors que Stéphane Ougier est en période de récupération. Il a été secoué sur ce plaquage. À nouveau, le Stade Toulousain dans le camp d'Agen. On la voit ici, l'attaque de Stéphane Ougier qui est très difficile à plaquer. Regardez, il a passé en revue 2, 3 défenseurs. Et c'est là qu'il est tombé dans les mains de El Mekawi. Il a mis au sol, alors que Dalmazo va faire la remise en jeu de la touche. Abdelatif Benazi, le capitaine agenais. Mekawi, Porcu, Lagrange, 3 d'air. Voilà l'alignement agenais en ce moment. Prise de balle pour Agen. Tasté sous la pression. Ah, il a joué dans les bras de Berti. En avant, pénalité. On est parti devant, le joueur canonné au pied. Et un mauvais placement des joueurs d'Agen qui n'ont pas été remis en jeu après le coup de pied donné par Tastet. Et c'est à nouveau une pénalité. À peu près de l'endroit où tout à l'heure Christophe Delo a réussi sa 2e pénalité. Delo 6, Agen 3. Et une occasion pour le capitaine du Stade Toulousain
d'aggraver le score. Et on en profite, Pierre, pour distribuer de l'eau à tous les joueurs, car il fait vraiment très très lourd et très chaud ici. Ça, c'est bien vrai. Vous vous rendez compte, c'est le 13e match éliminatoire de Toulouse en championnat. Toulouse invaincu depuis 94 dans les phases finales du championnat. C'est pas une performance, ça. Toulouse à la recherche de ce 4e bouclier de Brennus consécutif. Et Dello Oh, ne cherchez pas qui à tente et comprendre. qui réussit cette pénalité. 3 tentatives, 3 réussites. Dello 9, Agen 3. 35e minute de la première mi-temps. Le président l'a passé dans la tribune officielle. Et certaines personnalités du monde politique et du monde rugbyistique que vous avez sans doute reconnues. Alors que pendant ce temps, le jeu a repris ici sur la pelouse du Stade Lescure de Bordeaux. Allez, le Moll, il est à l'avantage de personne. Ici, la balle est complètement prise dans ce paquet humain. Il semble que les Toulousains soient maîtres d'œuvre. L'arbitre fera lever la balle et donnera la balle aux Agenais parce que justement les Toulousains étaient porteurs du ballon dans ce Moll. Car tel est le règlement. Bonjour, jeune homme. Mêlée est dans le camp du Stade toulousain. Introduction pour David Tastet. Comment oui. vont-ils jouer ce jeu, Pierre? Là, Tastet va-t-il solliciter Campagne du côté? Il Non, a on trouvé revient son sur capitaine. Benazzi. Oh, il y en a Navarre là. Quel plaquage sur Troader, Ah, un plaquage de Dello encore. Quel Ouais. tampon il a mis. Et Yann Navarre à Genève, il y aura une mêlée à l'avantage des Toulousains. Troader, il est 2 fois plus grand que Dello. Allez, retourné comme C'est une fou, crêpe. hein. L'énergie de ce garçon. Qui pèse Et puis 70 et kilos. ses plaquages font mal, regardez. Ah oui, une tonicité hors du commun. Une science du jeu Alors que, exceptionnelle. alors que Dello, Eh, ça, que vous regardez voyez ça. plaqué, oui. Il est blessé de partout, il a été cassé de partout. Hein. Une épaule droite, vertèbre lombaire, luxation de l'annulaire de la main gauche, fracture du pouce gauche, entorse du genou, vertèbre cervicale Pierre. touchée. Mais il est toujours là, debout, et c'est lui qui fait ses plaquages destructeurs, mais réguliers, Pierre. sur les adversaires. Oui, Jean-Louis. Frédéric Bourdet, il va rentrer à la place de Lagrange, non? À la place de Troader, me dit. Ah oui, c'est Troader Oui, c'est qui a été Troader. victime de ce plaquage de Christophe Dello, là, et qui a de la peine à s'en remettre. Troader qui était sorti déjà contre Bègle pour un coup à la cuisse. Ah, à la mi-temps. Dilo va bien, lui, merci, ça va pour lui. Hein. Lui s'est relevé, tranquille, regardez-le. Il n'a pas envie de sortir. On tarde à procéder à ce remplacement. J'en profite pour vous rappeler que le Stade Toulousain mène 9-3 devant Agen après 38 minutes de jeu dans cette première mi-temps de la demi-finale du championnat de France. Regardez Troader. C'est un géant, c'est un athlète. Oui, mais il n'a pas résisté au plaquage du petit Dello. Il est obligé de quitter le terrain. On revoit ce plaquage, regardez ça. Ce diable de Delo. Avec les enjeux Casalbou. D'Espagne pour Casalbou. Casalbou toujours a franchi la ligne médiane. Berti en position de demi-mêlée pour Dello. Dello malgré Dalmazo. Dans les bras de Jean-François Mathéo. Il a mis le pied en touche, Jean-François Mathéo. Oui, alors qu'il aurait mieux fait de laisser aller la balle carrément en touche. Et il y aurait une mêlée au point de coup de pied donné par Dello. Eh bien, ce n'est pas le cas. Puisque lui-même est parti, est porteur du ballon et passé en touche, Jean-François Mathéo. Ce qui explique la remise en jeu qui sera faite par Patrick Soula. Pendant que j'y pense, je vous annonce pour le samedi 2 août le jubilé de Claude Portelan. Ah, mais ça va être quelque chose. Hein. Lui aussi une figure emblématique du Stade Toulousain, au Stade du Ramier à Haute-Rive. Claude Portelan,
qui faisait notre joie. Pelot, le deuxième ligne, qui a pris sa retraite du Stade Toulousain, mais qui est toujours en activité du côté de Haute-Rive, sa chère ville de Haute-Rive. Et qui est dans les tribunes, Pierre. Soula pour la remise en jeu. On Prise s'est de balle bousculé dans Porcu. l'alignement, mais c'est Porcu qui s'est saisi de la balle. Mise au sol, c'est la mêlée ouverte à l'avantage des Agenais. Tasté, Wick qui va jouer au pied par-dessus la défense adverse. Oui, c'est une passe au pied pour Campan. Campan n'a pas Il pu a été contrôler cette retenu balle. quelque peu, Campan. Oui, Carbono pour Marfin. Marfin trouve la trouve dans les 22 mètres d'Agen. Sous le regard d'Émile Tamac, toujours blessé. La remise en jeu sera pour les Agenais. Oui, Tamac qui regarde tous ces matchs de phase finale dans la tribune avec les supporters du Stade Toulousain. David Tasté, je vous ai dit qu'il a pris la place de Sudre, le titulaire blessé, et se voit offrir une seconde chance dans ces phases finales du championnat. Alors que l'on joue les arrêts de jeu, Pierre et Prosper est allé s'échauffer dans leur but. Benazzi a pris la balle pour Agen. Tasté pour Thomas qui fait la faute. Non, il a considéré, M. Boréani, que la balle était manquée en arrière et non pas en avant, ce qui explique qu'il accepte la touche trouvée par Thomas. Il est gentil quand même, hein, parce que ce Et n'était on en pas revoit cette évident. phase de jeu. Regardez, la balle tombe derrière lui. Ce qu'a considéré M. Boréani comme un en arrière et non pas Ouais. un en avant. Je veux bien, mais c'est pas évident. Hein. Soula. pour Je cette vous prie de remise en jeu à respecter la touche. décision de l'arbitre. Ah, tout à fait, de toute façon. Patrick Soula, oui, il va chercher qui, lui, là? Belot là, regardez. Delot, vous croyez? En tout cas, c'est ce que croit Jean-Marc Lénoré qui nous l'a Eh proposé. bien, c'était pour d'Espagne qui a laissé la balle Bondaille. à l'adversaire. Bondaille récupère en fond de touche pour Agen. Tasté. Mais Kawi a pu passer à Bouic sur demi d'ouverture. Il faut lâcher la balle au sol C'est fait, c'est fait. pour que le jeu puisse rebondir, mais il a été saisi, ce ballon, par les Toulousains D'Espagne au sol. qui, dans le regroupement, fixe l'adversaire avant de jouer le ballon. À 40 mètres de la ligne d'Agen. Delo. Au chat et à la souris. Oui, Christophe là, Delo. il a tapé dans les bras de Loubert, qui va contre-attaquer sûrement. Et Loubert, l'ailier agenais. Oui, mais il a un peu la gourmand, faute. plaqué par Delo encore là. Au pied des poteaux, pour qui va être la balle sur le regroupement? Eh bien, elle sera toute Alors, pénalité. Plaqué par Delo qui va se faire un Ah plaisir de tenter la pénalité que vient de lui offrir Pénalité. Loubert. Et c'est face au poteau à moins de 22 mètres. C'est donc une occasion supplémentaire offerte au Stade Toulousain. Eh oui. Oui, en discussion en ce moment, Porcu et M. Boréani. Oui, les Agenais discutent la pénalité accordée par M. Boréani, considérant que Loubert avait lâché la balle et qu'il y avait les Toulousains qui se trouvaient dans le camp agenais, les empêchant de jouer ce ballon. Mais qu'est-ce que vous voulez, l'arbitre a sifflé une pénalité. Il faut bien l'accepter comme ça. À la 43e minute de cette première mi-temps, c'est-à-dire pendant les arrêts de jeu. Pénalité pour le Stade Toulousain. Christophe Delo, le capitaine, va la tenter. Pour l'instant, il a tout réussi, Christophe. Pierre? Jean-Louis. Oui, avec Daniel Dubroca, on donne un peu trop de ballons aux Toulousains et un peu trop d'occasions de marquer des points là. À partir du moment où on rend des ballons face à un adversaire organisé dans la récupération comme le Stade, c'est évident qu'on prend des points, on est pénalisé. Je pense que encore une erreur sur un ballon joué au pied de la part des Toulousains où on doit au moins déplacer le jeu avec le vent, aller chez eux dans la diagonale à l'opposé. Et là, on reste toujours dans un petit périmètre, ce qui favorise le jeu et notamment le risque de prendre des pénalités comme c'est le cas. Eh bien, pendant ce temps-là, Et ça fait 12 points pour Delo. oui, 3 pour Agen. Delo, lui, n'a pas perdu son temps et réussit sa 4e pénalité. Pénalité qu'il était allé se chercher sur ce plaquage de Loubert. Dans les 22 mètres d'Agen. Avec un renvoi. Et il a joué du côté inversé aux avants sur Matteo avec un dégagement de Thomas
qui lui trouve la touche. Il pouvait le faire directement puisqu'il était derrière ses propres 22. Vincent Thomas a trouvé cette touche pour Agen, hauteur de la ligne médiane. Philippe Benetton ici. Bien malchanceux Philippe Benetton, plusieurs fois blessé cette saison, et qui doit suivre ce match lui aussi dans le camp des spectateurs comme Émile Tamac. Et ça pèse très lourd dans l'effectif de ces deux équipes, deux joueurs de ce niveau. Patrick Soula pour la remise en jeu sur la ligne médiane, sur la ligne des 50 mètres. Ballon est détourné dans le camp agenais, mais c'est un Toulousain qui l'a récupéré. Perdu par Toulouse, récupéré à nouveau par Agen. Tasté attend cette balle. Non, finalement c'est une échappée au ras d'Almazo pour Agen. Bouygues passe sauté pour Campan. Campan sur des bras pour Matteo. Plaqué par Martin. Récupération Bouygues. Et finalement coup de sifflet de M. Boréani. C'est un avant-agenais au départ de l'action qu'a sifflé M. Boréani. Il va faire une mêlée en donnant la balle aux Toulousains. Mais il est à 40 mètres de la ligne d'Agen. Introduction Casalbo pour le Stade Toulousain. Allez, c'est parti pour Casalbo. Sortie pour d'Espagne. D'Espagne, un peu isolé d'Espagne. Le soutien tarde à arriver, mais il arrive pour le Stade Toulousain. Les champions de France tout près des 22 mètres agenais avec une charge de Soula plaquée. Christophe Dello. Berti a pas bien contrôlé, c'était une passe au pied, si je peux dire ça. Une passe aux chevilles de Dello pour Berti. Et c'est une pénalité pour un joueur toulousain qui est parti en travers et qui s'est fait sanctionner. En l'occurrence, Olivier Carbonneau. Le jeu est arrêté parce que on est en train de soigner un joueur du Stade Toulousain. Voilà, je crois que c'est Miorin, oui. C'est Hugues Miorin, le deuxième ligne international du Stade Toulousain, là, qui se relève maintenant et qui était touché. David Cousinet ainsi que Pascal Lasserre sont allés s'échauffer du côté toulousain. Pierre. Pascal Lasserre, fils de Lobu, l'ancien pilier international agenais, qui est dans les tribunes, je l'ai aperçu tout à l'heure. Oh, le dégagement a été très modeste du côté d'Agen. C'est vrai qu'on a joué avec l'appui du vent en première mi-temps. À 40 mètres de la ligne d'Agen, une remise en jeu à la touche qui va être effectuée par Marc Dalmazo. Avec un bon couloir qui est bien respecté. 1 mètre de part et d'autre. Benazzi a détourné. Oui, mais sous la pression d'Espagne. il a détourné, mais au point de chute, les Agenais ont pu récupérer la balle dans le premier temps. Ce qui les a mis un petit peu en perdition sur le reculoir. Au sol, Abdelatif Benazzi protège son ballon pour Dalmazo qui charge à son tour. Debout. Avec un moule pénétrant des Agenais, mais une intervention de M. Boréani, pénalité pour Agen. Oui, vous avez vu le geste de manège de M. Boréani, considérant qu'on avait contourné le regroupement du côté de Toulouse. Ils ont joué. Il n'était pas à 10 mètres, on les fait reculer, les Toulousains. Ils se sont fait prendre les Toulousains parce qu'ils ont joué rapidement les Agenais. Tasté, Dalmazo à la corde avec Miorin. C'est sur lui qu'on va faire le molle. Il manque un peu d'effectifs du côté des avants toulousains. Oh, le vilain geste vu par monsieur l'arbitre de gauche. Sous les yeux. Sous les yeux du juge de touche qui appelle monsieur Boréani. Alors le coupable, j'essaie de l'identifier. Oh là là, c'est Krenka qui se fera sanctionner. Oui, c'est Krenka, oui, tout à fait. C'est lui qui va se faire rappeler à l'ordre par monsieur Boréani. Qui vient aux nouvelles de l'arbitre de touche. C'est bien ça, il va confirmer la pénalité. C'est la croix qui a été touchée, oui. Oui, il va y avoir des changements du côté d'Agen, puisque Sistac et Prosper s'apprêtent à rentrer. Et je vais demander à Philippe Motte. Philippe, vous faites rentrer qui là? Pardon? Vous faites rentrer quelques joueurs? Stéphane Prosper et Jean-Charles Sistac. À la place de numéro 10, à la place de Guillaume, oui. Jean-Charles Sistac à la place de Laurent Loubert. Voilà. Il y a une raison particulière, Jean-Louis? Et pour quelle raison, Philippe? On contre le vent, Stéphane a peut-être un jeu au pied sur lequel on peut davantage s'appuyer. Donc on va voir. Car le vent se lève, Pierre. Et vous allez regarder Prosper. Vous n'allez pas le reconnaître, hein? Elle est passée à la tombeuse.
Pendant ce temps, M. Boréani est allé aux nouvelles. Casalbou se fait soigner à la carte auxiliaire. M. Boréani donne une pénalité au Stade Toulousain. Et c'est une pénalité que va tenter Ougier et non pas Delo. Oui, parce qu'au-delà de 40 mètres, on peut faire confiance à la puissance de Stéphane Ougier, qui n'a pas eu aujourd'hui un jeu jusque-là très organisé derrière pour lui permettre de s'intercaler, de venir donner un plus qu'il affectionne. Ce garçon au moyen exceptionnel, Stéphane Ougier. C'est la 5e minute de cette deuxième mi-temps. Stéphane Ougier, pénalité pour le Stade Toulousain. Et il a tapé sec, mais ça passera à gauche des Raté. Raté. Et toujours 12-3 pour les champions de France. S'il prospère, le voilà, tiens. Avec son numéro 17 dans le dos comme Charente-Maritime. Et Sistak, le fils de l'ancien centre Ossita Sistak. Il mesure 1,92 m ce centre. C'est sans doute le plus grand centre du championnat de l'élite. Oui, Jean-Louis. Oui, Casalbou est sorti parce qu'il saigne. Il est remplacé par Julien Tilleul, temporairement. Wick sort, remplacé par conséquent, je vous le rappelle, par Tasté. Et oui, alors que C'est un changement tactique, ça, à Jean. donne la balle à Prosper pour que celui-ci, eh bien, à froid, comme ça, il va jouer le renvoi à 22. Un coup de pied de récupération. Récupéré par les Toulousains en deuxième main avec l'Espagne. Et puis on peut ouvrir avec Delo qui fait la fête de deux passes, qui revient sur ses avants. C'est la mêlée ouverte puisque la balle est au sol. Tilleul. Il a bien joué le diable au pied avec un coup de pied indirect en touche. Qui ne trouve pas celle-ci, c'est Matteo qui Oui, était c'est là. Jean-François Matteo qui a récupéré cette balle, l'ailier d'Agen, et qui a trouvé une touche au-delà de ses 22 mètres. Je rappelle que vous pouvez jouer à notre jeu Talon d'Or 3615 code Stade 2. Et vous désignez le joueur qui, à vos yeux, crève l'écran cet après-midi. Ici, c'est Hugues Miorin en gros plan. Et là, c'est Patrick Soula qui va faire la remise en jeu à la touche. Califano. Concentration, lancé. Ballon contrôlé finalement par Bourdaille pour Agen. Sur ce lancer toulousain. Charge de Krenka. Pierre Santini a mis la balle au sol. Tasté. Benazi à son tour. Tasté maintenant. Thomas. Il franchit la ligne médiane. L'arrière d'Agen a retrouvé du monde à l'intérieur. C'est Dalmazo qui charge, plaqué par Delo. Tasté. Tasté pour Krenka mis au sol. Et intervention de M. Boréani. Pénalité, a dit M. Boréani. Pénalité pour Agen sur le regroupement. Alors qu'on voit ici l'échappée de Vincent Thomas qui a trouvé Dalmazo en appui. Dalmazo qui percute Stéphane Ougier. Il y a Lacroix, il y a Delo qui est là. Il est mis au sol, effectuant le geste essentiel, celui de libérer la balle. Et c'est là-dessus que les Toulousains se sont mis à la faute. Que le temps est orageux cet après-midi à Toulouse. Casalbou va peut-être rentrer, Pierre. Tentative. Stéphane Prosper pour Agen. Oh, complètement à côté. Là, 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 là. C'est Stéphane Ougier là dans son embut. Chassé qu'il est par Sistak, le centre remplaçant du SU Agen. Prosper reprend sa place après cette tentative ratée. Et Jérôme Casalbou qui va reprendre sa place. Alors que Tilleul, qui avait assuré l'intérim, revient sur le banc des remplaçants. 12 pour le Stade Toulousain, 3 pour Agen. Et on attend toujours des essais. Berti qui a récupéré comme un footballeur alors que la balle est en touche. À ce rugby professionnel nous avait promis du jeu et des essais. Mais dans cette phase finale, pour l'instant, ça tarde et ça tarde.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je croyais que ça devait tout changer. Et oui, nous l'avons cru en ce début de saison où le rugby était de très grande qualité, rugby de mouvement, il y avait moins de temps mort. Et puis nous sommes venus vers ces phases finales où malheureusement, là, eh bien, on fait moins circuler la balle. Malgré ici une belle percée Matteo, d'Ager. pour son frère. Il va y avoir un essai là-bas au bout. L'autre il n'a pas Matteo. récupéré la balle. Eh bien, l'essai Oh, tant Matteo. appelé n'est pas arrivé. Jean-François Matteo n'a pu contrôler la balle. Et cette passe au pied de son frère, José Matteo. Qui a très bien joué au pied. Et ça sera une touche à 5 mètres de la ligne de Toulouse. Va-t-il arriver le premier? Non, il était le premier, oui, mais il n'a pas pu récupérer la balle au rebond. Gêné qu'il a été par Michel Marfin. Mais c'est quand Remise même en jeu. Toulousain, Pierre, qui a mis la balle en touche. Ce Donc qui c'est explique Toulouse. que Marc Voilà. Delmazo va faire la remise en jeu. Alors que Philippe Piacentini va sortir et va être remplacé par Eric Rodriguez du côté d'Agen. Et bien voilà, le manège continue. Pendant ce temps-là, on ne joue pas. Oh, 5 mètres de la ligne ouais. de Toulouse. C'est dur. C'est le pack de Toulouse qui a pondu l'œuf. Michel Marfin dans son embut. Jouer rapidement cette touche par Agen pour Thomas. Thomas pour Sistak. Sistak plaqué. Oh, Il a pénalité. récupéré le ballon, position dangereuse Oh, là. oui, pénalité. Car là, vous avez vu, il y a eu un regroupement. Donc tous les joueurs qui sont dans le camp adverse sont en position de hors-jeu. Repénalité, on n'a pas laissé jouer les Agenais. Face au poteau. Et les supporters d'Agen qui sentent le moment d'encourager leurs troupes. Il ne faut pas laisser passer cette occasion de but. Occasion qui va être exploitée par Prosper. Car Agen a 9 points de retard sur le tenant du titre, le Stade Toulousain. Si c'est le pilier Rodriguez. remplaçant. Prosper. Une balle de 6 points pour Agen. Au bout du pied de Stéphane Prosper. Bien tapé. 12 à 6. 12 à 6, c'est la 12e minute de cette deuxième mi-temps. Pénalité réussie par Prosper. Agen revient au score. Agen 6, Toulouse 12. Oui, alors que effectivement Piacentini va être remplacé par Rodriguez. Oui, j'ai demandé à Daniel Dubroca pourquoi. Il me dit coaching. C'est autorisé et c'est utilisé maintenant. Oui, c'est du rugby à 21. C'est plus du rugby à 15. Oui. Ce qui compte, c'est de le faire à bon escient. Mais si ça anime le bord de touche, ça n'anime pas le jeu. Et ça aussi, c'est un métier, le coaching. À la réception. Porcu. Oui, il s'est bien mis de dos à l'adversaire, offrant le ballon à ses équipiers. On libère pour Prosper. Très long coup de pied. Il ramène le jeu dans le camp toulousain. Ah, ils se sont réveillés les supporters agenais là. La pénalité réussie par Stéphane Prosper redonne le moral aux supporters d'Agen. Patrick Soula qui va faire la remise en jeu. Alors qu'on a vu le masque de Califano. Bello, Murin, d'Espagne et c'est la croix. À fond de touche. Oui. C'est bien joué. On a bien capté la balle. On s'est bien formé sur le preneur de balle en fond de touche. Et on reste debout pour progresser alors que l'on met le mot à la terre. Que va dire monsieur l'arbitre? Il laisse jouer. Il donne une pénalité, c'est normal. Il a effondré le môle, le joueur agenais. C'est sur cette action que les Agenais se sont fait pénaliser par M. Boréani. Christophe Dello, capitaine du Stade Toulousain, va renvoyer le jeu dans le camp d'Agen.
Ce dégagement Il est beau, hein? en touche dans les 22 mètres à Genet. Non, il y a touche. Non, il y a touche, oui. Touche dans les 22. Et à qui la remise en jeu? Évidemment, au Stade Toulousain, Patrick Soula. Et oui, puisque c'est une touche qui a été trouvée après pénalité. Dans les 22 mètres à Genet, à l'avantage des Toulousains. Miorin s'est fait prendre la balle par Benazi. Non, c'est Mekawi qui a pris la balle à Miorin d'ailleurs. Sur le regroupement, la balle est toujours à l'avantage ici de Dalmazo qui percute. Il y a un mol qui est formé sur lui. Tasté Dans le sol, dans les 22 mètres d'Agen. Alors récupéré par Porky pour Agen. Oui, et le plus Il y a un difficile, rouge dans le camp des Blancs. c'est de lâcher la balle pour pouvoir la rendre jouable. Ici, les joueurs de Toulouse ont été en position de hors-jeu alors que l'arbitre de touche signale lui une faute. Nous allons savoir contre qui elle est. Alternative Benazi, le capitaine Agenais est venu écouter. Intervention Et donc. il va retourner la pénalité. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Porcu là qui est au sol. Le deuxième ligne à Aïe, Genet. aïe. J'ai peur qu'il retourne la pénalité. C'est une pénalité pour le Stade Toulousain. Eh oui. Alors qu'elle était à l'avantage d'Agen, mais l'arbitre de touche a signalé sûrement un mauvais geste. Peut-être ici le numéro 4 qui a fait la police là. Mekawi. C'est lui qui s'est fait sanctionner par l'arbitre de touche. Alors que les champions de France ont 6 points d'avance Oui. sur les challengers. Cette Pénalité pénalité pour Delo. Qui n'arrange pas les affaires de Agen. Car ils étaient revenus au score avec 6 points. 12 pour le Stade Toulousain. Et Guy Novès qui vient de hurler à Sylvain d'Espagne, on n'y est plus, il faut s'y remettre, on n'y est plus. Ils n'y sont plus, mais ils ont 6 points d'avance, les stadistes. Et ils gèrent leur demi-finale. C'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. 100% de réussite, Christophe Delo, ainsi que vous le rappelle cette statistique. Malgré les sifflets des supporters agenais, Christophe Delo essaie de se concentrer. Et Et voilà la réponse de Delo. Écoutez Pierre, je ne sais pas si Guy Novès est superstitieux, mais avant chaque tentative de vélo, il se signe. Et apparemment, ça a l'air de marcher là aujourd'hui. Oui, mais moi je ferais plutôt signer Delo, hein. Parce qu'il vient encore de rajouter 3 points au capital du Stade Toulousain. Ça fait Il y a quelqu'un- Delo 15 points et Agen 6 points. Il y a quelqu'un qui s'apprête à rentrer du côté du Stade Toulousain alors que Prosper a joué le renvoi des 50 mètres à l'avantage du pack toulousain avec d'Espagne. Tout le monde est bien regroupé sur lui. On libère au sol. Casalbou, non, a dit monsieur l'arbitre. Il y a eu un en avant de la part des Toulousains. Et il y aura donc une mêlée avec introduction par David Tasté. J'ai lu dans la semaine Qu'est-ce que vous que avez Toulouse avait fait signer Tournaire, Labitte, Delegue et Bondoui. C'est J'ai tout vu aussi que Delo restait et faisait un an de plus au Stade Toulousain. C'est peut-être encore la meilleure information pour le Stade Toulousain de la semaine. Là, il y a un hors-jeu de la part des Agenais qui ont couru devant le porteur du ballon. Qui sont pénalisés. Voilà Tasté, oui, peut-être Prosper qui a croisé devant lui. C'est lui qui a dû se faire sanctionner. Ça fait pénalité pour le Stade Toulousain et le jeu est renvoyé dans le camp d'Agen. À 40 mètres de la ligne agenaise, Michel Varfin, qui est plutôt un centre, mais qui depuis la blessure de Tamac évolue à l'aile de cette ligne de 3/4 du Stade Toulousain. Pascal Lasserre s'apprête à rentrer, mais on ne sait pas encore à la place de qui. Il peut jouer pilier ou talonneur, Pascal Lasserre. Peut-être Jordana, mais C'est peut-être pas mal vu. Hutchison en premier plan. On dit plutôt sur le départ, lui. Ballon récupéré par Toulouse au sol et une pénalité. Une pénalité.
Sifflé par Ouais, M. Boréani. M. Boréani a considéré qu'ils s'étaient mis en formation de molle, les Toulousains. Donc il ne fallait pas les mettre au sol. Ce qui peut expliquer cette pénalité. Et là, ils sont tous effondrés et l'arbitre n'a pas hésité à donner cette pénalité. Et nous, on attend du jeu et on voit des tentatives de pénalité. Il est bien compliqué ce jeu, n'est-ce pas? Dites-moi ce qui a changé, à part le statut des joueurs pour l'instant. Oui. On s'est peut-être préoccupé davantage de cela que d'améliorer la qualité du jeu. Oui. Mais le développement du rugby passe d'abord par le jeu. Il faudrait s'en souvenir. Il va falloir en être conscient. Et si on commence à gagner sans jouer, eh bien c'est tout le rugby qui sera sanctionné et qu'on reverra bien évidemment à la baisse. Christophe Delot, 100% de réussite. Les 15 points de Toulouse, c'est lui. Vous voyez là, il est à 42 mètres de la ligne des buts d'Agen et c'est lui qui a pris en charge de tenter cette pénalité. Il sera peut-être juste de force, mais en direction. Faites-lui confiance. C'est parce qu'il n'est pas fait. Hein. Et à droite des poteaux. Non, cette fois, ça ne passe pas. Récupéré par Prosper. Youplaboum. Stéphane Prosper, barré par Bouygues à l'ouverture cette saison à Agen. Qui est entré au cours de cette deuxième mi-temps. Stéphane Prosper très très fort dans les bras de Michel Martin, qui va lancer la contre-attaque. Avec Ispagne, qu'il a retrouvé en pivot. Belot maintenant. Delot, coup de pied rasant qui cherche une touche. Et qui la trouve près des 22 mètres d'Agen. Voilà, tranquille comme Baptiste. Il renvoie le jeu. Lahir peut respirer tranquillement. Oui, enfin, c'est vite dit, Pierre, parce qu'il s'excite sur le banc de touche, comme c'est pas permis. Alors lui, Delot, il joue au rugby comme il y en a qui jouent aux dames, pareil. Marc Dalmazo a fait la remise en jeu. Prise de balle Mekawi pour Agen. El Mekawi a pris cette balle à deux mains. Un bon ballon pour Prosper. Il a et Prosper Macré la croix. Renvoie le jeu à hauteur de la ligne médiane. Sacré dégagement. Il va falloir tout à l'heure que Agen porte un peu plus le ballon. S'ils veulent refaire le retard. C'est beaucoup, hein, oui. 9 points de retard. Et le Stade Toulousain est à 18 minutes de sa 4e finale consécutive au Parc. Soula pour la remise en jeu. C'est la ligne médiane que vous apercevez, la ligne de 50 mètres, bien gagnée. Il manque de l'effectif du côté d'Agen. Ils tardent toujours à venir sur les regroupements, même là s'ils ont hérité d'une pénalité. Ils viennent avec un temps de retard sur les preneurs de balles, sur les gagnants du ballon, les Agenais, et ils sont moins efficaces dans la poussée collective ensuite. Prosper avec la remise en jeu pour les Toulousains, pour les Agenais, sur le point de sortie de la balle. C'est une touche à hauteur des 22 mètres toulousains qui vient de trouver Prosper. Avec une remise en jeu effectuée par Mac Dalmazo. Tout le monde est là dans l'alignement. Oui, on discute beaucoup dans le camp des trois quarts Agenais. El Mekawi qui saute en courte. C'est sûr en milieu. Que si la balle était à Genèse, il y aurait une offensive pour eux. C'est la Grange qui a récupéré cette balle. encore. Bourdaille plaqué dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Charge de Krenka pour Agen. Dalmazo debout, met la balle au sol. Tasté, c'est de renverser l'attaque. Prosper a essayé de passer dans l'intervalle, pris par la défense du Stade Toulousain. Prosper charge de Krenka face à d'Ispagne. Tasté. Oh, il est là le jeu. Voilà. Sur cette passe. Le décalage était là. De Campan. Sans avoir joué, le décalage était tout près. Il fallait faire un pas droit et donner avant. Et donner.
Et là en avant ici, Et toujours pas d'essai. alors que Vincent Thomas était venu prêter main forte aux 3/4 à Genet. Jérôme Casalbou va faire l'introduction. Cette mêlée fermée dans les 22 mètres des champions de France. Sortie pour Casalbou, tiens. La mêlée a tourné, on va la faire refaire. Sortie pour Casalbou. Delo. Oh, c'est un contre. Bourdain n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne. Pour Agen. Ça chauffe pour le Stade Toulousain. Porcu essaie d'arracher cette balle. On fait une faute côté Toulousain. Et à l'arrivée, c'est une pénalité pour Agen. Oh, c'est bien la première faute qu'aura fait Christophe Delo. Regardez dans ce dégagement, il est contré par Prosper. Alors que la balle est récupérée et qu'on joue à la main du côté de Toulouse avec d'Agen avec une position d'hors-jeu. Et même en avant du Stade Toulousain, c'est une mêlée devant les poteaux du Stade Toulousain. Pierre? Oui, Jean-Louis. Oui, Eric Tolo va rentrer. Donc Eric Tolo qui joue demi de mêlée. Oui, la petite Matol, hein, Oui, comme il est surnommé. il va donc remplacer logiquement David Tastet. Parce que son grand frère, l'aîné, qui jouait pilier, qui a joué si longtemps pilier, avait été surnommé l'Amatol. Changement par conséquent, c'est encore du coaching. Tastet remplacé par Tolo, comme ça Agen a fait jouer tous ces éléments à l'occasion de cette demi-finale. La finale au Parc des Princes, je vous le rappelle, sera également accompagnée d'un tournoi de rugby à 7 à Charletti, avec les meilleures équipes du monde. Il y aura même la présence de Jonah Lemou, m'a-t-on assuré. Bref, Jonah Lemou en spectateur, hein, pas en tant que joueur. Si vous montez à Paris Il pour a la été finale, contré Benazi sur la sortie de la balle. Elle reste quand même à Genèse cette balle. Et c'est encore une pénalité. À Charletti, vous avez dit qu'il y aurait du rugby à 7. Oui. Il y aura aussi, je crois, la finale du championnat de France féminin ça sera à Jean-Bouin. à Jean-Bouin. Donc si vous montez à Paris pour la finale, vous n'aurez que l'embarras du choix. En tout cas, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer, parce que vous êtes sollicité au Parc, à Charletti et à Jean-Bouin. La pénalité sera tentée par Stéphane Prosper face au poteau du Stade Toulousain à 20 mètres de ceci. Ça pourrait ramener le score à 15-9. Et voilà, Et 29 c'est réussi. sur cette pénalité réussie par Stéphane Prosper à la 28e minute de la deuxième mi-temps. Pierre? Aux pénalités de Toulouse, Agen répond par des pénalités. Ah, Jean-Louis nous appelle, je crois. Avec, oui, Daniel Dubroca. Daniel, il reste 12 minutes à jouer, 6 points de retard. À 6 points, c'est 2 tirs au but ou alors c'est un essai avec une transformation pour faire la différence. Parce qu'on a les moyens de revenir dans le match. Si on s'applique sur les phases de conquête, ça a l'air un petit peu plus propre. Est-ce que c'est les Toulousains qui sont un peu plus fatigués, qui nous laissent un peu plus jouer? Ce qui est sûr, c'est qu'on est beaucoup plus efficace. On a des enchaînements de jeu qui peuvent espérer des points à la sortie. Jordana, pendant ce temps, a quitté le terrain, Et c'est Lasser qui l'a remplacé, oui. remplacé par Lasser, comme vous l'aviez supposé, Jean-Louis Calmejane, tout à l'heure. Oh, la balle a échappé à Benazi, mais il n'y a pas en avant. Les avants de Agen se sont ressaisis, mettant la balle au sol. C'est parti avec Prosper Campa. Campan maintenant, oui. Campa, il a 3 défenseurs devant lui. Il a essayé d'échapper au plaquage de Son, Tolo est venu mais la l'aider. croix était là. Mise au sol encore, toujours à l'avantage des Agenais. Campa qui va Dans- dégager son camp, si ce n'est Campa. C'est donc Prosper. Dans ses 22 mètres, Stéphane Prosper a récupéré cette balle et a dégagé en touche. C'est une touche toujours dans le camp d'Agen, près de la ligne médiane maintenant. Agen qui n'est pas allé au parc depuis 90. D'un côté comme de l'autre, on essaie d'utiliser les remplaçants et tous les Oui, remplaçants. c'est Delo qui est touché là-bas. Et dans le camp d'Agen, on siffle beaucoup. Je ne sais pas ce qui s'est passé, nous n'avons pas vu. Est-ce qu'il a été
Victime d'un Oui, plaquage mais un peu sec. Il ne va pas sortir comme ça. Hein. Il a mal en genou, non? Croyez? Peut-être une béquille. Oui. Et le voilà qui revient clopin. Mais il reprend sa place, Christophe Delot. Croyez-moi qu'il faut qu'il ait mal pour se plier comme il fait. Chez lui, Cinéma connaît pas. Hein. Belot n'a pas pu contrer cette balle. C'est Porcu. Porcu, oui, c'est lui qui est à l'origine de ce molle pénétrant du Pac Agenais. Ça y est, il se réveille, les Agenais. Allez, c'est parti, mise au sol. C'est Tolo qui devrait réclamer la balle. Eh bien non, il n'a pas réclamé assez tôt. C'est les Toulousains qui l'ont subtilisé. Il y aura un sol sur la ligne médiane. Casalbou pour Delot. Delot en chandelle. Sistak est à la réception. Oh, il a fait l'arrêt de volée. Mon Dieu, il avait le temps de jouer. Donne la balle. Oh là 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 là. Thomas face à Delot qui se prend le Allez, mais il Delot n'était dans pas à l'axe. 10 mètres les joueurs de Toulouse. C'est ce qu'a dit M. Boréani. Tolo maintenant qui va jouer rapidement pour Agen avec Rodriguez au sol. Là, avec Porcu, la mêlée ouverte, il y a pénalité. Vous avez vu un Toulousain qui a empêché la Genée de se saisir de la balle au sol. Alors on va jouer en touche pour ensuite pouvoir hériter de la remise en jeu. Et c'est Prosper, Stéphane Prosper qui va tenter de trouver une touche. Il reste 9 Et minutes il n'y à jouer. arrive pas. Ougier à la réception. Avec David Berti à côté de lui, il préfère faire l'extérieur. Oui. Un contre de Sistak, ballon pour Dalmazo, regroupement pour Agen. En avant de Prosper. Et sur cette action, il y a un pilier agenais, en l'occurrence Jean-Jacques Renka qui a été touché. 6 points d'avance pour le Stade Toulousain. Et Serge Layol qui vient de hurler, il faut jouer, il faut porter le ballon, ne le donnez pas à l'adversaire. Oui, alors qu'on voit ici la contre-attaque de Stéphane Ougier. Renka, je ne sais pas si les Agenais n'ont pas utilisé tous leurs remplaçants. Ça remettrait en cause effectivement un coaching anticipé. Souvent en fin de saison d'ailleurs on assiste, c'est pas voilà. Souvent en fin de saison comme ça on assiste à l'entrée en jeu de tous les remplaçants. C'est de bonne guerre. C'est parti la mêlée à l'avantage des Toulousains. D'Espagne, la balle était sortie, il a récupéré dans l'axe d'Elo au pied. Le drop, il ne croit pas, non, il sera court. Oui, trop court. Sous les poteaux. Et il a chopé la barre, attention. Thomas Au rebond. à la réception de cette balle. Au rebond, la balle dans les bras de Berti Berti, ici. oui. Pour une relance côté Stade Toulousain. Allez, Berti pour mettre le feu Pourquoi au poudre, ça plaqué par Bekaoui. Il est allé chercher le contact avec les gros. Encore un drop de Delot. Et c'est Et c'est voilà. Et c'est qui encore? Eh bien c'est Delot qui éclabousse de toute sa classe cette demi-finale après avoir qualifié Toulouse en 8e de finale et en quart de finale. Delot contribue à la qualification. Il y a 3 minutes, on le croyait moitié mort. Du Stade Toulousain. Il a réussi les 18 points de son club. Et ça, c'est Delot, ressuscité des morts. Et il est là pour concrétiser la venue des Toulousains dans le camp d'Agen. Quand je vous dis que c'est un phénomène, Delot. Encore sollicité en avant. Et dire qu'il n'a que 16 sélections d'équipe Il y de aura une France. mêlée à l'avantage des Agenais dans les 22 mètres de Toulouse. Eh bien, puisse-t-il encore se le garder une année, les Toulousains. Là, il est à bout de force. Il a tout donné. Il va encore donner. Et Il ce va serait de encore mauvaise donner, voilà. foi de lui réclamer davantage. Il reste 6 minutes encore à jouer. C'est un démon pour les adversaires, c'est clair. C'est curieux, personne ne lui a fait la cour. Hein. J'ai pas entendu, j'ai pas lu de sollicitation d'un club ou d'un autre à l'égard de Delot. On ne peut pas se faire à l'idée qu'il pourrait quitter le Stade Toulousain tellement il a apporté à ce club. Mais c'est vrai, il y en a tellement d'autres qui ont apporté qui n'hésitent pas à le quitter, ou à Dalmazo. quitter leur club. Charge de Porcu à 5 mètres de la ligne. C'est toujours l'avantage des Agenais, la balle. Allez, Tolo, faut bien réclamer la balle. Vite, 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 vite. Ça fait Prosper.
Pourquoi pas? À 5 mètres de la ligne du Stade Toulousain, ce regroupement en faveur d'Agen. Ballon ne sort pas. Il va donner la balle sûrement aux Agenais. Monsieur l'arbitre, c'est normal. Sur le jeu au sol, il y a une progression du pack d'Agen, porteur du ballon. C'est normal qu'ils aient la balle sur l'introduction. Mais Agen, 9 points de retard. Il ne reste plus que 5 minutes à jouer. Prosper ici, il va donner à Campan. Et on s'oriente vers une finale inédite. Puisque si Toulouse se qualifie, il rencontrera Bourgoin au Parc des Princes. Bourgoin-Jallieu qui pour la première fois de son histoire s'est qualifié aux dépens de Montferrand. Vous verrez d'ailleurs un résumé tout à l'heure à la fin de ce match. Ah, ils sont mis sur le reculoir là, les Agenais, sur l'impact physique. Ils sont ressaisis pour porter le ballon. Mise au sol, c'est la mêlée ouverte. Tolo. Il va y avoir un essai du petit arrière. Oh, il va laisser se prendre la balle par Berti. Sistak a platine, il a sifflé. Il a sifflé, monsieur Il y a Bruyane. de l'avant. Il y a de l'avant de Sistak, a dit monsieur l'arbitre. C'est une mêlée pour les Toulousains. On revoit cette passe de jeu avec Thomas ici. Et a-t-il oublié la balle derrière lui? C'est fort possible. Vous voulez savoir qui a été élu talent d'or de ce match, voilà? Oh, je m'en doute bien. Christophe Dello. Oh oui, c'est la deuxième fois consécutive. Sortie pour Casadbou. Ogier, non, c'est pour Dello. Oh, comme il n'a pas assez donné, on le sollicite encore. Et il trouve cette touche. Combien reste-t-il à jouer, Pierre? Dans le temps réglementaire, encore 4 minutes. Le Stade Toulousain à 4 minutes cuisiné là sur le banc des remplaçants avec le petit Tommy. Le Stade Toulousain à 4 minutes de la finale au Parc. Stade Toulousain qui Oui. détient le titre de champion de France. Et vous avez dit que Bourgoin s'était qualifié. Je pense que Bourgoin s'est qualifié depuis le début de la saison. Tellement ils ont été brillants tout au long de la saison. Ils ont fini premier au classement à l'anglaise, comme on dit, avant les phases éliminatoires. Et Nazi a détourné Krenka à la balle. Qui conduit ce maul. Récupération de Tolo à l'intérieur. Il a trouvé Lagrange. Ballon tout de suite libéré par Lagrange. Tolo tarde à l'expulser. Prosper plaqué par Dello. La feinte n'a pas pris. Pénalité pour Agen, joué rapidement par les Agenais. Krenka. C'est Plaqué. peut-être pas ce qu'ils ont fait de mieux, les Agenais. Allez, la récupération, elle est pour Agen. On se mélange un petit peu les pinceaux. Prosper pour Sistak. Sistak pour l'intérieur. Et c'est c'est- Sistak. Voilà le premier essai, le seul essai de ce match. Et il est signé Sistak pour Agen. Mais c'est peut-être un peu trop tard. Puisque c'est à la 38e minute de cette Alors deuxième qu'on voit mi-temps. ici Prosper qui sert Sistak, qui va crocheter en prenant la balle. Il crochette Berti, il crochette Lacroix. Et il se retrouve derrière la ligne de but, avec beaucoup de volonté. 18 pour Toulouse, 14 pour Agen. Et Prosper va tenter la transformation de cet essai. Réussi par Sistak, 1m92, je vous l'ai dit, c'est un géant. Les trois quarts, centre, trois quarts L de l'équipe d'Agen, entraîné par Philippe Motte. Un ancien trois quarts centre agenais lui aussi. Alors que Stéphane Prosper tente la transformation. Si, ça C'est passe. bien fait. 2 points. 2 points de plus. Attendez, ça fait 18 à 16. La finale n'est pas encore assurée pour Toulouse. Ça nous promet une fin de match extraordinaire. Pierre, Car l'équipe d'Agen n'est plus qu'à 2 points de l'équipe de Toulouse. Pierre Oui. Oui, avec Philippe Motte. Philippe a 2 points, mais il reste plus qu'une minute. Et je crois qu'il faut quand même jouer notre chance à fond. On vient de marquer un essai qui nous remet dans la course. Il faut absolument qu'on récupère ce renvoi pour essayer de vite dynamiser le jeu et revenir dans le camp toulousain. Je peux y croire jusqu'au bout. Je crois que moi, j'ai jamais gagné tant que jamais perdu tant que le coup de sifflet n'est pas donné. Il a raison, Philippe Motte. Vous savez, un drop de la dernière minute, ça arrive. Hein. C'est arrivé en particulier à l'occasion d'un 8e de finale, si je me souviens bien,
entre le Stade Toulousain et Narbonne par exemple. Un drop réussi par Christophe Dello. Mais Agen, sa chance aussi. Et oui, alors que Son a été remplacé. Cousinet est rentré, ainsi que Pizarro. Et sont sortis Son et Bello. Attention, je fais de marge le premier. Il reste plus qu'une ou 2 minutes. Benazi, mise au sol, mêlée ouverte. Qu'a dit monsieur l'arbitre? Qui avait un en avant à Genet. Mêlée l'avantage des Toulousains. Aïe, aïe, aïe. Ça va chauffer pour Agen, qui s'était bien ressaisi depuis un quart d'heure et qui a concrétisé. Ah, il a fait un en arrière. Là. Il a laissé la balle tomber derrière lui. La mêlée l'avantage de Casalbou. Dello, il va tenter le drop. Non, il va jouer. Coup de pied qui cherche la touche dans les 22 mètres d'Agen. Et voilà. Toujours le métronome. Et le maître d'œuvre, c'est le chef d'orchestre. Ah oui, croyez-moi, il y a quelqu'un lui donner le ballon. Il va maintenir le jeu là dans ses 22 mètres. Il connaît le jeu par cœur. Deux points de retard pour Agen qui joue dans ses 22 mètres. Je regarde le chronomètre. On joue les arrêts de jeu maintenant. Dalmazo qui va faire la remise en jeu. À la touche, on discute beaucoup du côté d'Agen. Il faudrait jouer, la pendule tourne. Lagrange que vous venez de voir détourner ce ballon. Tolo pour Prosper. Passe sautée. On prend des risques. C'est ce qu'il faut faire. La balle. Côté Agenais, Thomas, mauvaise inspiration. Et un contre. Et c'est un essai. C'est un essai de Martin pour le Stade Toulousain. Et c'est accordé, oui. Et bien c'est plié. Eh oui. Eh oui, voilà. Mais il y avait que ça à faire, prendre des risques, Agen. Qui a voulu jouer ce dernier ballon. C'était de bonne guerre. Mais c'était sans compter sur la promptitude défensive des trois quarts toulousains qui en avaient encore gardé sous le pied. Et c'est un essai qui vient concrétiser cette victoire du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, champion de France 94, champion de France 95, champion de France 96, qui se qualifie pour la finale du championnat de France 97. Et oui, alors qu'on voit cette balle perdue par l'ailier Matteo et qui va être récupéré par un Toulousain, Martin, le 13. Et oui, il a aplati de haut en bas, il y a essai. Voilà comment on se retrouve pour la 4e fois consécutive en finale. Et Dello pour la tentative de transformation. Complètement en coin. Qu'ils sont loin les déboires toulousains de la Coupe d'Europe. Dès que le printemps revient, Dello et le Stade Toulousain retrouvent des couleurs. Ils retrouvent le chemin du pas. Ils renaissent au printemps. La transformation sera passée à côté. L'arbitre siffle la fin de ce match. Ça sera donc samedi prochain, coup d'envoi 21h devant les caméras de France 2. Une finale du championnat de France entre le Stade Toulousain, tenant du titre, et Bourgoin-Jallieu, le meilleur club des poules de classement. Et bien voilà une belle finale, voilà, qui nous est promis. Les supporters de l'ASM, pourtant, en première période, c'est Bourgoin qui ont fait voir de toutes les couleurs à ses adversaires. 20 minutes de jeu. Mazille, Cassagne, puis Stéphane Glas, le 3/4 centre de l'équipe de France, fait la différence. Cadrage, débordement, c'est génial. Une passe précise, c'est pour Génie. L'arrière néo-zélandais concrétise la domination de Bourgoin. L'essai est de Génie, mais l'exploit est de Glas. À cet instant, Bourgoin mène 8-3. Et ça continue. 3 minutes plus tard, touche dans les 22 Montferrandais. Les jaunes perdent le ballon. Bourgoin le récupère, ça joue bien, ça joue vite et ça profite à Chazalet. Une charge dans l'axe et un ballon récupéré par Alexandre Péclier-Aura pour un raz-de-marée de Bourgoin qui mène 15-3 à la demi-heure de jeu. Montferrand revient pourtant grâce aux pénalités de Gérald Merceron. À la pause, 6 points de retard pour Montferrand et gros coup de gueule de Philippe Saint-André. En défense, on fait tomber tout de suite, on prend la largeur. Les gars, si on y croit, on va gagner ce match, hein. On prend 2 essais, mais c'est rien. Allez, on les met, allez. Conséquence, Montferrand retrouve son jeu à la main. Castagnède, Nadeau, Bory, c'est stoppé. Mais ça repart grand champ avec un ballon qui arrive dans les mains de Ribérol. Un coup de pied à suivre.
C'est Génie qui aplatit le premier, pas d'essai pour Montferrand sur ce coup-là. En revanche, 10 minutes plus tard, Montferrand profite d'une supériorité numérique et surtout d'une passe mal ajustée, vous allez le voir, de Bourgoin. Stéphane Castagnède intercepte, le demi de mêlée de Montferrand s'envole sur 60 mètres pour ramener son équipe à un petit point de Bourgoin. Il reste un quart d'heure à jouer et Montferrand espère renverser la tendance comme il l'avait fait au tour précédent face à Dax. Mais cette fois, eh bien, le bon Génie est du côté de Bourgoin. Nigel Génie passe une dernière pénalité. Bourgoin s'impose 21-17. Dans une semaine, les Bergaliens déferleront sur Paris pour disputer leur première finale du championnat face à Toulouse. Bourgoin-Jallieu qui s'est qualifié devant les caméras de nos confrères de Canal cet après-midi. Et l'équipe du Stade Toulousain donc qui va au Parc des Princes défendre son titre. Bah c'est la finale logique finalement, Bala. Oh oui, on ne peut pas discuter parce que d'abord de trouver pour la 4e fois le Stade Toulousain là, on ne peut pas parler de consécration parce qu'il y a longtemps que c'est une équipe qui a été consacrée, mais surtout de retrouver Bourgoin-Jallieu à ce niveau de la compétition, c'est une justice sportive. Voilà, nous vous en dirons plus maintenant dans Stade 2 demain évidemment, et puis surtout vous serez fidèles à France Télévisions et à France 2 en particulier samedi prochain pour la grande nuit, le triathlon du sport sur cette chaîne. Vous verrez en direct la finale du championnat de France de rugby, vous verrez également les grands moments de Roland Garros et vous verrez un championnat d'Europe de boxe. Bref, c'est sur